At this point, I'm now honoured to invite the delegation of distinguished parliamentarians and dignitaries from Switzerland. A dear friend of the Iranian people and resistance, Ms. Laurence Fellman-Riel, member of the Federal Parliament of Switzerland, is here with us today for our next address. Let's give a very warm welcome to the Swiss delegation. Madame la Présidente élue du CNRI, chère Madame Rajavi, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions, c'est un grand honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole brièvement après ce long après-midi où nous avons eu des discours très inspirants, très engagés. Permettez-moi quand même de vous présenter la délégation suisse, une de mes collègues, Yvonne Ferry, qui est parlementaire, mais du côté suisse alémanique. Éric Vaureux derrière moi, qui est un ancien parlementaire, ainsi que Madame Christiane Pergaud, qui est une militante infatigable de la cause d'un Iran libre et une amie très chère de la famille Rajavi. En tant qu'élue du Parlement suisse et représentante du comité pour la laïcité et la démocratie en Iran, dont je vous ai présenté certains membres, je suis venue exprimer notre ferme soutien pour la défense des droits humains et l'avènement d'une véritable démocratie en Iran. Ce pays, comme vous le savez tous, vit depuis plus de 40 ans sous une dictature religieuse et les velléités d'opposition ont toujours été férocement réprimées. Le soulèvement qui a suivi le meurtre de la jeune femme kurde, Mahsa Amini, a sérieusement ébranlé le régime, ce qui a démenti la propagande des mollahs qui veut faire croire que leur pouvoir est profondément enraciné et ne peut pas être renversé. Or, l'opposition existe, elle est là, bien vivante, elle est là en force. Elle est notamment, bien sûr, incarnée par le CNRI et elle doit s'élargir à toutes les composantes qui prônent l'édification d'une société démocratique, laïque et inclusive. Je relève le plan en 10 points de Madame Mariam Rajavi, qui préconise en particulier l'abolition de la charia, l'abolition de toutes les discriminations sur la base du genre, de l'ethnie et de la religion. Elle prône l'autonomie des différents groupes de population qui forment ce beau pays qu'est l'Iran, comme par exemple les Kurdes, qui luttent depuis des décennies pour faire reconnaître leur existence, non seulement en Iran, mais dans tous les pays où ils résident. Je relève aussi qu'il faut unir nos forces pour l'abolition de la peine de mort, qui a fait de nombreuses victimes, encore plus au plus fort du soulèvement récent. Rappelons que l'Iran est l'un des pays qui condamne et qui exécute le plus au monde. Je crois qu'à partir depuis 2023, il y a déjà eu environ 320 exécutions, toutes causes confondues, selon différentes sources, même des sources officielles, mais surtout selon les sources d'Amnesty International. La communauté internationale ne doit pas se contenter des déclarations condamnant les exécutions, mais faire véritablement pression sur l'Iran pour abolir cette pratique barbare. La Suisse aussi doit intervenir plus fermement, puisqu'elle met l'abolition de la peine de mort au centre de ses préoccupations de politique étrangère, avec sa stratégie qui était, en 2025, plus de peine de mort. Nous sommes déjà au milieu de 2023, et donc il ne reste plus beaucoup de temps. Je tiens aussi à souligner le courage et l'immense engagement des femmes iraniennes qui payent un lourd tribut à la lutte contre le fascisme religieux. J'ai eu l'occasion et l'honneur aussi de visiter au moins 3 fois Ashraf III en Albanie, à Tirana, et j'ai eu l'occasion de discuter et de mesurer l'ampleur de l'engagement de nombreuses femmes qui sont aux côtés du CNRI et qui mettent leur vie au service de cette cause pour qu'enfin on puisse vivre dans un Iran, les résidents puissent vivre dans un Iran libre de toute cette barbarie. La plupart de ces femmes nous ont raconté des témoignages absolument poignants
de leurs familles qui avaient été emprisonnées, de leurs proches qui ont été torturés et finalement exécutés. Si vous regardez le musée qui a été fait à Tirana dans le cadre d'Ashraf III, c'est absolument poignant. Il faut vraiment, je pense que beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de le visiter et c'est quelque chose d'absolument émouvant, mais aussi effrayant. Notre comité a donc été choqué par la violente attaque du centre Ashraf III par les nombreux policiers albanais, attaque qui s'est soldée par le décès de Ali Mostacheri, de nombreux blessés et de dégâts considérables. Nous avions salué le geste humanitaire de l'Albanie, qui a accueilli les nombreux réfugiés iraniens dont la vie était menacée en Irak. Il est indispensable qu'une enquête indépendante soit diligentée sur cette triste affaire. L'instance internationale responsable des personnes en exil exige le respect des droits et la protection des résidents d'Ashraf. Il y a eu l'attentat manqué de Villepinte lors du rassemblement de 2018. J'imagine que un certain nombre parmi vous étaient présents. Cet attentat manqué a été fomenté par les services secrets iraniens, vous le savez, et le responsable a été puni, a été condamné à 20 ans de prison, mais malheureusement, 5 ans après, il a été échangé en Iran contre un autre prisonnier belge. Il faut à tout prix éviter que le régime iranien puisse poursuivre ses activités terroristes sur le sol européen ou dans d'autres régions. Je conclurai en saluant encore une fois le courage et la ténacité des opposants et des opposantes au régime iranien, en particulier les membres et militants du CNRI, sous la conduite de Mme Maria Rajavi, et nous les assurons de notre entière solidarité. Je vous remercie de votre attention.